Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous le dire tout de suite, dès le début. Je suis jalouse. Ma prochaine invitée a tous les talents. Elle est drôle, en plus elle est auteure, en plus tout ce qu'elle touche lui réussit. Moi, je trouve que dans la vie, quand on est bon dans une chose, déjà, c'est bien. C'est pas tout le monde qui est bon dans une chose, mais quand on est bon dans une chose, déjà, c'est formidable. Mais elle est bonne, dans tout ce qu'elle touche. C'est Kathleen Rouleau. Bonjour, Kathleen. Salut, Sophie. Je te rassure, je répare très mal des tracteurs. Ah, donc tu as des défauts, mon Dieu. C'est bon. Et tu vois, juste une affaire, tu me dis, puis déjà, c'est drôle. Mais c'est vrai que c'est absolument fascinant parce que depuis quelques années, on n'entend parler que de toi. Et quand je dis que tout te réussit, c'est que tu as, bien sûr, écrit cette série absolument formidable à propos d'Antoine, qui est un immense succès. Et en plus, parallèlement à ça, tu retrouves ton métier premier, qui est le métier d'humoriste, et tu ne te produis pas n'importe où, tu te produis à l'Olympia de Paris. Donc, il y a vraiment comme deux dossiers dont je veux parler avec toi. Mais je trouve que c'est important de parler de la personne, Kathleen. Dans ta tête, il y a comme... Est-ce que tu compartimentes ça en disant aujourd'hui je vais être l'auteur, aujourd'hui je vais être l'humoriste, aujourd'hui je vais être la belle-mère de... Comment ça se compartimente dans ta tête? C'est intéressant. Écoute, dernièrement, je suis très, très auteur. J'écris énormément. J'ai d'autres projets sur la table, tout ça. Qui sont pas à propos d'Antoine. Oui. Je travaille sur un film que j'aimerais sortir et je travaille aussi sur une nouvelle série télé. Je vais pas te donner beaucoup de détails parce qu'on est dans les balbutiements puis tu sais il y a rien de certain donc mais je travaille très fort sur une nouvelle série télé. Je travaille sur Les Boys. Donc il y a beaucoup de choses en ce moment qui se passent au niveau de l'écriture. Après je prends ce qui passe puis je suis quelqu'un qui aime ça explorer, je suis quelqu'un qui aime toucher à tout. Les arts, pour moi, c'est la vie. Donc, tout ce que je peux mettre ma main dessus, c'est sûr que je l'essaye. Mais tu vois, juste ce que tu viens de mentionner, tu sais, on parle de À propos d'Antoine, donc je tiens à dire à tout le monde que la saison 2 d'À propos d'Antoine est diffusée dès aujourd'hui sur Illico+. Ça coïncide en plus avec la diffusion à TVA du dernier épisode de la saison 1, qu'on avait déjà pu voir, évidemment, en diffusion, mais là, c'était diffusé à TVA. Donc, ça, c'est une partie. À propos d'Antoine, mais tu viens de mentionner Les Boys. C'est pas rien, Les Boys, là, c'est énorme. Énorme. Puis, tu sais, je m'en vais là-dedans avec beaucoup d'humilité parce que, c'est le projet de quelqu'un d'autre. Ouais. Puis, il y a tout un univers que je dois intégrer, que je dois, que je dois maîtriser. Donc, j'y vais avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'écoute. Puis, j'espère apporter quelque chose de l'eau au moulin à ma façon. Donc, on verra. L'avenir nous le dira. J'ai envie de te dire pourquoi beaucoup d'humilité? Pourquoi comme auteur accompli, comme humoriste accompli, comme comédienne? Parce qu'en plus, tu es comédienne, parce que tu joues À propos d'Antoine. Tu joues ton propre rôle, mais tu joues quand même. Pourquoi tu serais modeste? Pourquoi tu serais humble? Parce que je me sens pas accomplie. Ah oui? Ouais, j'ai pas l'impression d'être... C'est quoi, c'est le syndrome de l'imposteur? Je crois pas. C'est arrivé tellement soudainement, tout ça. Bon, ça fait plusieurs années que je travaille sur À propos d'Antoine, mais tu sais, à partir du moment où c'est sorti, là, on a commencé à parler du fait que je suis humoriste, du fait que, tu sais, j'avais fait mon petit bonhomme de chemin, mais toujours tranquille, tout ça. Puis là, on en parle. Puis on en parle à la télé, puis dans les journaux, puis tout ça. Puis là, j'ai l'impression que c'est tout nouveau pour moi. Puis dans ma tête, je me dis, mon Dieu, s'il savait que... ça pédale à l'intérieur. Oui, vraiment. Donc, oui, beaucoup d'humilité. Puis tu sais, j'ai pas la prétention d'avoir un secret quelconque ou d'avoir une vérité particulière. Fait que, tu sais, j'espère bien me fondre à ce projet-là, mais en même temps, comme je te disais, lui apporter quelque chose d'autre. Oui.
Mais c'est intéressant quand même quand on regarde la façon dont ta carrière s'est construite, parce qu'il y a eu des débuts où on parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup de toi. À un moment donné, on a moins entendu parler de toi. Et la façon dont tu es revenu dans nos écrans, dans nos journaux, dans nos radios, c'est avec un projet extrêmement personnel, puisque tu racontais, toi, ton rôle de belle-mère d'un enfant polyhandicapé. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Oui. Et que c'est toi qui avais écrit la série, que tu jouais dedans, que Claude Legault joue le rôle de ton chum. C'est intéressant quand même, quelqu'un qui est une créatrice et qui reprend le contrôle de sa carrière avec ses propres termes, sur son propre terrain, en racontant sa propre histoire. Je trouve que c'est un beau comeback. Je sais pas, il n'y a pas vraiment de mots pour ça en français, mais c'est un beau comeback. Merci beaucoup. Je te dirais que ça a fait du bien aussi. Ça a replacé beaucoup ça a replacé beaucoup d'émotions en moi. Ça a replacé une certaine confiance, je vais dire, parce que, j'ai traversé des épreuves, j'ai vécu plein de trucs qui m'ont... j'aime pas le mot affaibli, mais qui m'ont bouleversée, ébranlée. Ouais. Puis le fait de parler de ma famille, puis d'écrire toute seule, puis de pas avoir tu sais, moi, j'ai écrit à propos d'Antoine un peu en pandémie. Donc, j'avais pas la pression de performance. J'avais pas la pression de me démarquer. Tout ce que je faisais, c'était écrire un projet en espérant que ça fonctionne parce que j'en étais là. J'avais pas grand-chose devant moi, puis je voulais juste créer. Donc, je me suis dit, je vais écrire à propos de ce que je connais. Puis c'est ça que je connaissais. C'était ça ma vie. À propos d'Antoine. Donc, oui, ça a été une belle façon de revenir. Puis c'est drôle parce que quand on a entamé les tournages, après, c'était plus mon projet à moi. C'était rendu un projet plus grand que moi. Là, je le faisais. Tu sais, je jouais dedans, puis tout ça, j'appréciais, là, j'étais super contente, mais je pensais plus à moi. Et je pense que c'est probablement ce qui fait que j'ai lâché prise puis que ça a bien fonctionné parce que j'étais plus au centre de ça. C'était Antoine, c'était les équipes, c'était le message, c'était la communication avec les gens. Donc, tout ça m'habitait beaucoup, puis là, c'est devenu autre chose que moi, puis ça a fait du bien de lâcher prise sur moi. À propos d'Antoine est diffusé, disponible en Europe sur Netflix. Ouais, c'est-tu pas formidable, mais ça? Je capote ma vie. Ouais. Donc, ça veut dire que peut-être à un moment donné, tu te promènes dans, je sais pas, à Milan, puis là, il y a un bel Italien qui va dire « Hey, Kathleen, t'es visto l'altra giornata su Netflix? » Non, mais c'est extraordinaire. Ça veut dire aussi que ça fait que l'histoire d'Antoine, qui est l'histoire vraie d'Antoine, puisqu'Antoine joue son propre rôle, va aussi toucher le cœur de plein de gens à travers la planète. Et c'est ce que j'espère. Et c'est ce que j'espère qu'Antoine voyage. Si Antoine traverse pas l'océan parce qu'on a peur qu'il fasse une crise tellement importante qu'on puisse pas le soigner dans l'avion. Puis Antoine va traverser l'océan d'une certaine façon. Je te sens émue, hein, vraiment. Quand tu dis ça. Ouais. Mais tu sais, pour moi, tout ça, tout ce que vit Antoine, tout ce qui est à sa portée en ce moment, c'est de la magie. C'est quelque chose d'inespéré, d'inestimable parce que, justement, toute sa vie, on lui a dit non. Puis là, tout à coup, on lui dit, oui, tu vas le faire. Puis on va le faire avec toi. Puis pour moi, ça, c'est extraordinaire. Bon, ben là, je suis émue, moi aussi. Bon, il faudrait jamais que je mette de mascara juste avant d'entrer en onde. Heureusement, il est un petit peu hydrofuge. Heureusement, oui, voilà, oui. Il est, pour pas dire waterproof. Je veux absolument qu'on parle de ce qui t'arrive ces temps-ci. Donc, tu as fait l'Olympia de Paris. C'est ton retour. Puis, écoute, des émissions à la télé. Il faut que tu me parles de Jarry, il faut que tu me parles d'Arthur, il faut que tu me parles de l'Olympia. Je te lance, puis raconte-moi ça. Comme si on était deux chums de filles à une terrasse à Paris. Du coup, raconte-moi, Kathleen, parce que là, on voit des photos de toi avec ton T-shirt, avec ton chandail et des cerises. Oui. Écoute, devant l'Olympia. Écoute, si tu savais à quel point tout ça est arrivé un peu par hasard, concours de circonstances, moi, je devais pas faire de festival cet été parce que j'étais dans l'écriture, puis j'étais pas rendue là dans ma tête. Puis là, on me dit, veux-tu faire tel spectacle? Veux-tu faire tel spectacle? Tu pourrais reprendre un ancien numéro, etc. Puis veux-tu faire surtout le grand bien cuit de Claude Legault? T'as travaillé avec, ce serait naturel que tu sois là, Puis là, moi, je fais...
je vais le faire pour Claude. Puis, OK, je vais faire si j'ai pas à réécrire, je vais faire ce show-là. Puis si je peux prendre un autre... Puis finalement, je me ramasse avec un super gros festival parce que j'ai repris le numéro le plus récent que j'avais fait avant de mettre l'humour sur pause. Ouais. Et ce numéro-là, c'était mon numéro sur Antoine. Ouais. Puis je me suis dit, c'est dans l'air du temps, tout ça, je vais en parler, je fais la série, fait que bon, je vais le ressortir, je vais le retravailler un peu. Et ça a cartonné. Et là, il y a Jarry qui m'invite en France, qui me dit, je veux que tu viennes faire ma première partie à l'Olympia, mais attention, si tu me dis oui, tu recules pas, tu viens. OK. Puis là, j'ai fait, OK. Puis en disant ça, j'ai fait, mais non, mais il n'y a aucune idée. Puis j'ai dit, Jarry, t'es complètement fou, tu sais pas. On n'a pas la même énergie, j'ai pas le même humour. Puis il m'a dit, c'est pas grave, ça va marcher. Puis j'adore ce que tu fais. Puis là, j'ai dit, OK, j'y vais. Puis là, écoute, Et Jarry est une énorme vedette. Une star. Une star. En Belgique, en France, en Suisse, il est partout là-bas et les gens l'attendent dans la rue. Puis pour moi, c'est Jarry. Puis je l'aime d'amour, ce gars-là, parce qu'il est fin, il est bienveillant, puis il aime ce qu'il fait, puis ça paraît. Donc, je me rends là-bas en me disant, qu'est-ce qui s'est passé? Puis comment ça je que je me retrouve là? Parce que moi, j'ai rien à vendre, là. Ouais. J'ai pas de spectacle, puis je continue pas. Je veux dire, j'écris, moi. Fait que là, j'arrive là-bas, puis là, ben, tout ce que je veux, c'est que Jarry soit fier de moi. Je veux qu'il soit content puis qu'il regrette pas de m'avoir invité. Puis je me dis, je prends ce qui passe, je m'amuse. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'humour, ça va être le fun de retrouver le public. Approche. Ben oui. Puis ça marche, puis ça va super bien. Puis les Français sont accueillants, puis ils me reçoivent, puis ils m'applaudissent. Puis là, je fais, ben c'est cool. Mais vraiment. Ouais. Puis dans ma tête, il n'y a pas de suite à ça. Tu comprends? Ça s'arrête là. Je le fais, puis c'est comme ça. Et Jarry, ben, tous les jours, il m'appelle pour savoir comment ça se passe dans les comédie clubs, parce qu'évidemment, je fais des comédie clubs avant. Alors, c'est très drôle parce que c'est en France. Alors, évidemment, tous les comédie clubs ont des noms anglais. Alors, tu t'es produit un comédie club en France qui s'appelle Le Joke. Le Joke. OK, ça, c'est vraiment... Oh, mais c'est à hurler de rire. Joke. L'autre s'appelle Le Fridge. Ouais. Et l'autre s'appelle Jamel Comedy Club. Donc, c'est encore une fois une formule anglaise. Il y a quand même le Paname, ça, je sais pas trop, mais ça semble français. Ça, c'est correct. Oui, c'est le petit nom de Paris, oui. Parlons-en des expressions anglophones. Moi, en Belgique, à un moment donné, je parle à quelqu'un, puis je dis, ah oui, on mangeait du poulet frit, puis là, il me fait, poulet frit! Puis là, je fais, ben, de quoi? C'est du fried chicken! Puis là, je fais, mais mon dos, de quoi on parle? Ben oui, mais KFC... Ouais. Là-bas, ça s'appelle vraiment KFC. Kentucky Fried Chicken. Parce que pour eux, c'est vraiment... C'est en anglais. Exactement. Puis j'ai eu la discussion avec des gens là-bas. Quand je suis allée tout récemment, ils m'ont dit « Oui, c'est vrai! » Puis on parlait entre amis, puis ils disaient « Oui, c'est vrai, là-bas, ça s'appelle PFK! Ouais. » Puis, ben oui, PFK, poulet frit. C'est très drôle. Ouais. C'est très drôle. Écoute, donc finalement, ça marche. Non seulement ça, mais tu t'es passé donc à l'émission d'Arthur, lui aussi énorme vedette en France, à son émission Vendredi, tout est permis. Et tu as été la première Québécoise à participer à cette émission-là depuis 13 ans. C'est fou, hein? C'est fou. C'est fou. Ben, Jarry, il est pour beaucoup. C'est sûr que, tu sais, lui, il a dit, ben, j'y vais, puis tu amènes Kathleen avec moi, puis on y va ensemble. Mais ils ont quand même donné cette confiance-là. Ils m'ont quand même donné cette confiance-là, parce que il aurait pu regarder ce que j'ai fait, puis dire, ben non, on le fait pas. Je vais terminer avec une question, Kathleen, parce que c'est malheureusement bientôt tout le temps qu'on a. Ça, c'est la phrase qu'on a y dire. Tu as dit tout à l'heure, quand tu faisais la première partie de Jarry, qui est une énorme vedette, tu as dit, j'espère, moi, je voulais que Jarry soit fier de moi. Je vais te poser la question. Toi, est-ce que tu es fière de toi? Oui. Oui? Oui. Yes, je suis très heureuse. Je suis très heureuse. J'ai l'impression qu'avec ce que j'ai fait cet été et à Paris, j'ai repris un peu le contrôle de mon humour. J'ai un peu repris le contrôle de moi-même. Donc, ça fait du bien. Après, ben, on verra. On verra. Donc, les boys, c'est pour quand? J'aimerais te le dire. Ah! Je ne sais pas. Bon, il y a plein de choses encore en suspens, mais écoute, tes affaires vont bien. Je suis fière de toi. Je suis vraiment contente. Merci. Tu rayonnes le bonheur. Pour ceux qui nous écoutent à la radio, écoute,
le sourire de Kathleen Rouleau, là, ça va émerveiller tout le reste de ma semaine. Merci beaucoup. Et puis, bon, ben alors, donc, la 2e saison d'À propos d'Antoine, ça commence aujourd'hui à Illico Plus. Et puis, ben merci. Et puis, un bisou à Antoine, un bisou à ton chum, mais ça, c'est pas grave. Aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ton chum du tout. Un bisou à Antoine Merci. De notre part. Je vais faire ça. Plein de belles choses dans ta vie pour la suite. Et bien, réciproquement. Oui, bien sûr. Merci, Kathleen. Merci à toi.